Encore une fois, bonjour. Et c'est vraiment un énorme plaisir de me retrouver physiquement parmi vous, même si nous sommes toujours ensemble et en esprit nous sommes ensemble et physiquement aujourd'hui nous sommes aussi ensemble pour entendre le conseil de Dieu. Le Seigneur, il, comme j'aime le dire, ne vient pas dans nos vies pour être un spectateur, non. Il ne vient pas pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous donner des conseils inutiles. Non. Jésus est un enseignant dans le travail qu'il va faire. Il y a une partie théorique et après il y a obligatoirement la pratique. Oh, c'est une obligation. C'est pas possible qu'il n'y ait que la théorie. Non, Dieu n'a pas créé les choses sur terre comme ça. Non. Et maintenant, il ne nous abandonne pas, que ce soit durant la théorie ou durant la pratique, il est toujours là avec nous. Parce que il n'y a pas un être humain qui peut planifier la venue d'un enfant au monde avec l'idée que cet enfant vienne être inutile dans la vie. Non, ça n'existe pas. Donc, Dieu nous a fait venir à lui. Il nous a aimés le premier, dit la parole de Dieu. C'est toujours pour nous faire passer à l'autre bord. C'est celui qui volontairement n'a pas, ou involontairement, n'a pas conscience que le Tout-Puissant vient dans sa vie pour l'aider à passer de l'autre bord. Si quelqu'un n'a pas conscience dès le départ de cette vérité, eh bien, c'est peine perdue. Donc, le Seigneur nous enseigne toujours, nous aide toujours à passer de l'autre côté, c'est-à-dire de l'échec à la réussite, des ténèbres à la lumière, du découragement à l'optimisme. Et c'est toujours ce mouvement-là qui motive, qui est l'intérêt de Dieu pour ses enfants. Et aujourd'hui, il va encore nous faire du bien à travers un enseignement intitulé « La foi s'appuie sur ce que les yeux ne voient pas ». La foi s'appuie sur ce que les yeux ne voient pas. Parce que, bien qu'étant enfant de Dieu, il y a plusieurs choses qui peuvent nous mettre hors sujet, qui peuvent nous conduire dans l'égarement, malgré qu'on ait une Bible à la maison, malgré qu'on puisse prier, jeûner. Il est très facile de sortir du chemin, la vérité et la vie, et de se retrouver dans des faubourgs là-bas chrétiens
obscur sans s'en rendre compte, croyant qu'on est encore dans le chemin. En fait, on n'y était plus depuis longtemps. Et le Seigneur ne voudrait pas que l'un de nous puisse vivre cette mauvaise expérience-là. Nous parlons donc de la foi s'appuie sur ce que les yeux ne voient pas. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. On parle de la foi s'appuie sur ce que les yeux ne voient pas. Et 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, le Saint-Esprit va nous donner la raison pour laquelle la foi s'appuie uniquement sur ce que les yeux ne voient pas d'abord. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, parce que nous regardons, virgule, non point aux choses visibles, virgule, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles, elles sont éternelles. En toute chose, dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vient te relater un événement, et qu'à partir du moment où cet événement met sur la scène au moins 2 personnes, ou plusieurs personnes, eh bien, pour que tu te fasses une bonne idée, pour que tu apprécies bien cette histoire, tu ne peux pas te baser sur ce que une seule personne va dire. Tu es obligé d'entendre toutes les parties. Parce qu'en fait, pour que tu comprennes bien et que tu ne puisses pas te tromper dans ton appréciation, dans ton jugement, tu dois connaître le début de cette histoire-là. Et cette semaine, j'enseignais des gens un matin et je leur disais comme ça, il n'y a pas plus stratège, sage, philosophe, tout ce que vous voulez que Dieu. Et je leur disais, si vous prenez une loupe, vous essayez de vérifier tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden au commencement, vous allez vous rendre compte en fait, Dieu est fidèle à sa parole, puisqu'il a dit que Dieu, Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, qu'il ramène ce qui a déjà été. Dieu ramène toutes choses à l'existence. Donc ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on retrouve ça de bout en bout jusqu'au dernier verset de la Bible. Il ramène ça. Il explique comme ceci, il réexplique comme cela, il prend d'autres personnages, il tourne encore comme cela, une sagesse infiniment variée. Et je leur disais donc, en toute chose, si quelqu'un veut bien comprendre ce que Dieu veut dire, en fait, Dieu lui-même a dit, Jacques chapitre 1 verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera tranquillement. Et cette sagesse-là va conduire chacun de nous d'abord à aller chercher à comprendre. Dieu dit que les choses invisibles
sont plus réelles que les choses visibles. Ensuite, dans sa parole, il est dit que la foi ne s'appuie pas sur ce que tu touches, tu goûtes, tu vois, tu entends. Non, ça s'appuie sur si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit aux gens, à ses disciples, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et maintenant, pour bien comprendre ces choses, on va vérifier un peu dans le jardin d'Éden, au commencement là-bas, comment ça s'est passé. Pour que Dieu dise que les choses invisibles sont supérieures aux choses visibles. Comment? Eh bien, il faut bien noter, dès le départ, Genèse chapitre 1, verset 1. L'Éternel va créer les cieux et la terre. Au départ, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Comment peut-on créer quelque chose dans un chaos? Quand on arrive, Genèse chapitre 1 au verset 3, l'Éternel Dieu, par la foi, il commence. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Il n'a pas utilisé un stylo, un bâton, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Il a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Donc, de l'invisible, il va créer maintenant le visible. C'est sur ce principe-là que tient la foi. On part de l'invisible pour créer le visible et non l'inverse. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu s'appuient sur le visible comme tremplin pour espérer parvenir à créer quelque chose. Non. On crée à base de ce qui n'existe pas, pas l'inverse. Donc, le Seigneur part de rien, par la foi, il déclare. Mais cette déclaration de Genèse chapitre 1, verset 3, et ensuite à chaque fois jusqu'au verset 6 là-bas, il a dit que la lumière soit, la lumière fut, que ceci soit, ceci fut, etc. De la même manière. C'est pour ça que en Matthieu chapitre 8, verset 8-9, le centenier romain dit à Jésus, Maître, s'il te plaît, il n'y a pas besoin d'aller à gauche ni à droite. Dis seulement un mot. Parce que dans le royaume de Dieu, pour créer, il faut partir de rien. On ne s'appuie pas sur quelque chose. Et comme Dieu ne peut jamais se tromper et qu'il est Dieu, il aurait pu dès le départ s'appuyer sur quelque chose, un bâton, un arbre, du bois, une brique pour créer. Non, 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 non. Il n'a pas fait ça. Parce qu'il savait que le visible, non, ça ne marchera pas bien. Après avoir créé les éléments, les astres, les végétaux, il va dire en Genèse chapitre 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et au verset 24, il vient finaliser son projet. L'homme quittera son père et sa mère
s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Et après cela, il leur donne une loi. Que je vous mets dans le paradis, je vous mets dans un endroit où vous ne pouvez manquer de rien. Comme je suis, vous aussi vous êtes comme moi. Tout ce que je peux faire, vous aussi vous pouvez le faire. Vous êtes vraiment des dieux si vous vous conformez à mes instructions. Il est écrit que Dieu est esprit. C'est écrit dans l'évangile de Jean. Et que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il leur donne la loi. Et ce qui va se passer, c'est que, comme c'est l'esprit qui a donné la loi, quand le serpent va se présenter, le serpent qui est un autre type de prédicateur, mais un prédicateur qui enseigne le déclin. Il est venu. Comme il est physique et que Ève le voit, Ève a fait confiance. Ève a fait confiance. Parce que ses yeux le voyaient. Mais Dieu savait que l'homme allait faire confiance à ce qu'il voit, à ce qu'il touche. Et cette confiance négative, en fait, parce que pour être comme le Père, il faut faire comme lui. C'est-à-dire partir aussi du néant, mettre son espérance sur ce que je ne peux pas toucher, je ne peux pas voir, je ne peux pas entendre. Voilà. Donc, c'est la violation de ce principe-là. Désobéissance, motivée par le fait que les sens sont trompeurs. Et la suite est que l'homme va batailler pour non seulement rester en vie, et pour essayer de se racheter. La loi de Moïse va instituer des jeûnes interminables, des prières. Il faut sacrifier les animaux, il faut couper les têtes tout le temps, des milliers de bœufs, des boucs. Il faut mettre de l'eau là-bas. Il faut dormir comme ceci. Il faut monter sur les montagnes. Il faut rester là-bas tant de jours. Une vraie pénitence. Et au cours de cette histoire-là, le constat est que tout ce que la loi instituait, l'homme s'est battu pour essayer d'obéir à la loi sans y parvenir. Le peuple était toujours dans la désobéissance. Les rancunes, la haine, ça rumine, ça jalouse, ça violente. Les gens se sont battus durant des siècles avec ça, sans y parvenir. Moïse a laissé une situation donnée. Josué a pris le relais. Lui aussi a laissé une situation donnée. Plusieurs centaines d'années après, le prophète Élie aussi est venu toujours trouver la même situation. Et il a été enlevé par le Seigneur en laissant toujours la même situation. L'homme est incapable, par les rituels, par la coutume,
par les offres, toutes sortes de sacrifices. Non, ça ne marche pas. Il est toujours tourné vers le mal. Son cœur est toujours tourné vers le mal. Il se bat. Et Dieu, qui est un fin stratège, savait que ça allait être comme ça. Et il va décider de venir mettre fin à cette sale récréation. Jean chapitre 1, verset 11, « Il est venu chez les siens. » Le Seigneur Jésus arrive. Dieu fait homme. Il arrive. Son projet est de nous proposer une nouvelle vie. Et ce projet-là est un projet bien ficelé, c'est-à-dire, cette fois-ci, le projet va nous proposer, dans ce projet-là, il y a la garantie de ne plus pouvoir être trompé par le rusé ou ses envoyés. Deuxièmement, quiconque accepte le projet ne peut plus tomber bêtement dans des tentations. Troisièmement, quiconque accepte le projet va être à mesure de se mettre à l'abri du péché et de vaincre le péché. Quatrièmement, quiconque accepte le projet reçoit un héritage extraordinaire qui va lui garantir la réussite de la vie au bout du compte, c'est-à-dire la personne passera à l'autre bord. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Comment est-ce que on pourra désormais vivre le repos? Eh bien, c'est tout simplement parce que Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, c'est-à-dire tu seras, si tu es malade, guéri, si ce sont les démons, délivrés, si ce sont les problèmes, secourus, etc., etc. C'est ça, sauver. On met l'âme en paix, l'esprit en paix, le cœur en paix et le corps dans la paix. C'est ça, être sauvé. Il ne s'arrête pas là. Il dit, Jean chapitre 10, verset 10, que quand je vais venir, tu vas recevoir la vie en abondance. Il ne s'arrête pas là. Il dit, écoute, tu chercheras désormais premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire à comprendre ce que Dieu vient faire dans ta vie et comment est-ce qu'il va t'aider à passer à l'autre bord, simplement. Maintenant, en faisant ça, toutes choses te sont données par Dieu. Toutes choses. Toutes choses. Et la leçon que le Seigneur Jésus tire, c'est que
La deuxième raison pour laquelle Ève a fait confiance au trompeur, c'était parce que, à ce moment-là, l'Éternel vivait à l'extérieur du corps humain. Mais dans le nouveau deal, le New Deal qu'il vient nous proposer, il va maintenant demeurer là en stationnement d'une manière permanente, 24 heures sur 24, pour voir qui va maintenant rentrer ici, pour venir faire quoi, qui va tromper. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Donc, il sécurise cette histoire. Pour que l'échec d'hier ne puisse plus se répéter. Tout est sécurisé. Maintenant, Ève a fait confiance parce qu'elle avait vu de ses yeux. La loi de Moïse était inondée d'actes, d'actions, de faits, de gestes visibles. Mettre l'eau là-bas, emmener le bouc là-bas, tout ça là visible. Mais dans le nouveau deal que Jésus emmène, non, ce n'est plus comme ça, on n'a plus besoin de faire ça. Ça se passe au-dedans. Tout se joue désormais à l'intérieur. Tout est caché dedans. Colossiens dit que quand il vient dans ta vie, c'est la plénitude de la divinité qui déménage en toi. Mon Dieu. C'est la plénitude de la divinité qui déménage en toi. Et c'est pour ça que Zacharie, chapitre 4, Zacharie, chapitre 4, verset 6, dit ceci. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, virgule, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, désormais, c'est par l'esprit du Seigneur. Ce n'est plus par des choses compliquées. On n'a plus à souffrir. C'est l'Esprit du Seigneur, la présence de Dieu en nous qui va se charger de faire ce qu'on se battait pour faire physiquement. Et le Saint-Esprit va maintenant le faire à notre place sans que nous n'ayons à souffrir. À partir de là, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Évangile de Jean chapitre 1 verset 17 dit: la loi nous a été donnée par Moïse. Or, sur cette planète Terre, on ne remplace pas quelque chose qui marche. Vous ne pouvez pas remplacer une équipe qui gagne, que vous levez comme ça là pour changer les jours. Non, non, non. On risque de vous mettre dehors. On ne change pas quelque chose qui donne du résultat. Jésus a dit, tout arbre qui ne porte pas du fruit, on déracine, on jette au feu. Mais si l'arbre porte du fruit,
On va continuer à le choyer. Et l'évangile de Jean dit donc que la loi nous avait été apportée par Moïse. Et nous savons que dans cette loi, il fallait des boucs, des taureaux, sacrifier des tourterelles, dormir comme ça, aller chaque année chez le sacrificateur, souffrir dans des jeûnes interminables, des prières sans fin, monter dans des montagnes, là-bas, rentrer dans des déserts, etc., etc. Le Seigneur Jésus vient mettre fin à ça. Et l'évangile de Jean 1, verset 17 dit que la loi, c'est Moïse qui a apporté, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc c'est deux choses différentes. C'est deux moments différents. C'est deux rives différentes d'un fleuve. C'est deux moments différents d'une vie d'une personne. On commence par dire la grâce. Or, la grâce, ça veut simplement dire gratuité. C'est Jésus qui emmène cette gratuité. Puisque lui-même, il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que lorsque je serai parti, je vous enverrai le consolateur. Et lui, il vous conduira non seulement dans toute la vérité, mais il vous enseignera toutes choses. Donc, c'est-à-dire aucune possibilité d'échouer avec lui. Aucune possibilité d'échouer avec le consolateur. Et 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est là la séparation entre la loi marchait par la vue. Et Jésus emmène la grâce et la vérité qui marchent désormais par la foi. Et cette différence-là, il faut bien la tenir, bien la voir à l'esprit, d'une manière éternelle. Que ces deux choses différentes, si j'essaie de mélanger, je vais m'électrocuter. Parce que le Saint-Esprit, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous apprend que c'est une puissance. Quiconque tient mal ou ne sait pas tenir une puissance, le paye cash. Le paye cash. C'est une puissance. Et une puissance est donnée pour la transformation. Pas pour rester là les bras croisés, pas pour l'immobilisme, pas pour accompagner les gens à droite, à gauche. Non, non. C'est pour la transformation. Et le Seigneur, dans sa sagesse infinie, comme il annonce toujours ce qui va arriver, il fait dire plusieurs siècles avant qu'il n'arrive physiquement sur terre, il fait dire au prophète Habakkuk, Habakkuk chapitre 2 verset 4, que le juste vivra par sa foi. Donc il annonce la couleur, que là-bas, ça sera par la foi là-bas. De l'autre côté là-bas, c'est la foi, ici là, bon. Nous nous embrouillons d'abord dans l'eau à verser là-bas, mettre là-bas. Mais lorsqu'on va basculer de l'autre côté, là-bas, c'est maintenant par la foi. En mettant notre espérance sur ce que l'œil ne voit pas. Et comme Dieu est pointilleux, il revient encore. Romains chapitre 1 verset 17. Le juste vivra par sa foi. Galates chapitre 3 verset 11. Le juste vivra par sa foi. Romains chapitre 12 verset 2 à 3. Chacun a reçu une dose de foi suffisante pour réussir dans la vie. Je l'ai dit, 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons désormais par la foi.
Hébreux chapitre 10, verset 38, le juste vivra par la foi. Matthieu chapitre 8, verset 13, va qu'il te soit fait selon ta foi. Marc chapitre 10, verset 50 à 52, ta foi t'a sauvé. Et on retrouve ça désormais partout. Partout, c'est par la foi. Et le Seigneur explique que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Matthieu 11, 28, il dit que quand vous allez venir, quand vous allez emmener tous vos carcans là, vous recevrez le repos. Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, il avait déjà dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais l'ignorance, l'aveuglement et l'égarement des enfants de Dieu dans la pratique, il a un problème. Eux pourtant, il brandit en prière, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, blablabla, blablabla. Au lieu de s'arrêter là, il ajoute un jeûne, il ajoute une veille de prière, il ajoute une feuille qu'une sœur lui a donnée où il y a 33 prières à faire le matin. L'apôtre Jacques a dit, Jacques chapitre 1, du verset 6 au verset 8, que quand les gens font des choses comme ça, c'est de l'inconstance. Et une personne comme ça, il dit qu'elle n'espère pas recevoir de Dieu quelque chose. Quand Dieu dit A, ce n'est pas B. A ne veut pas dire B plus C ou A plus B. Non. Et quand Dieu dit repos, c'est vraiment repos. Les choses passées que je faisais n'ont plus lieu d'être. Les enfants de Dieu ont du mal avec ça. Je ne sais pas s'ils... Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut une chicotte? Est-ce qu'on ne sait pas? Le repos, c'est le repos. Et on se ment à nous-mêmes, disons que nous sommes enfants de Dieu, on est dans le repos, mais faisons des choses qui sont non-repos. Et croyons que ça va marcher. Non, ça ne marchera pas. Les problèmes dans la vie viendront toujours, dit le Seigneur, parce que sur la planète, c'est fait comme ça. Cependant, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient comme un pacificateur, un simplificateur de la vie de tous ceux qui ont cru en lui. Les problèmes se sont levés dans la vie. Jésus est dans la barque avec les disciples. Ils vivent les mêmes problèmes. Marc chapitre 4 à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Les problèmes se lèvent. Jésus était déjà hautement accusé à tort. Donc, il y a encore des diffamations. Les infos arrivent. N'arrête pas de... Oh, on t'accuse là-bas. Oh, tu te promènes avec Belzébul. Oh, ils disent quoi là-bas? Et on raconte, ça se lève. Oh, si on te voit là-bas, tu verras. Oh, ceci, cela.
les autres ont peur. Parce que la tempête se lève de difficultés. Et nous aussi, la tempête se lève parce que la vie sur terre, elle est faite comme ça. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher les problèmes. Même si tu ne vas pas les chercher, la sagesse humaine, simple sagesse, et si tu es resté quelques années sur la planète Terre, bah, tu auras retenu la leçon que non, que j'aille chercher ou que je n'aille pas, ça va venir. Mais que je prépare donc mon cœur. La Bible déclare dans les psaumes que le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste y est en sécurité. Et quand les problèmes se lèvent, le seul dans la barque à avoir l'attitude qu'il faut, c'est le Seigneur Jésus. Il dort. Chaque enfant de Dieu, devant n'importe quelle situation. Dormir veut dire quoi? Je suis là. On me raconte. C'est arrivé. Ils vont venir. Ça menace. Mais ça rentre là. Ça sort là. Je vois. Comme si je ne vois pas. Ce n'est que comme ça que mon cœur reste dans le repos. Et le Seigneur dort. Et chaque enfant de Dieu, en ce qui concerne les problèmes de la vie, Dieu a reçu en dotation le repos. Ce n'est pas son problème. Que les gens menacent, que les gens parlent, que les gens ceci, à partir du moment où celui qui est vivant et qui a dit à l'une des sœurs de Lazare, qui cherchait, oh non, plus tard, oui, quand la résurrection viendra, on sera libéré. Il a dit, non, la résurrection, c'est moi. Non, ça viendra, on sait que c'est... Il dit, non, 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 je suis déjà là. À partir du moment où il est là, il te dit, fais comme moi, quand la tempête se lève, dors. Dors. Ne panique pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Nous sommes dans une nouvelle saison, en train de traverser pour aller à l'autre bord. Mais il faut mettre en pratique ces enseignements. On ne peut pas arriver à l'autre bord en mettant son espoir sur les choses que je peux voir, en comptant sur quelqu'un, en faisant des calculs. Ah oui, si je fais ça... Non, 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 non. On part du néant pour appeler à l'existence ce que je veux. Romains chapitre 4, verset 17 à 18, chaque enfant de Dieu a reçu la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme si c'était déjà là. Mais c'est ce que le Seigneur avait fait. Genèse chapitre 1, verset 3, que la lumière soit. C'est tout. Mais quand Dieu dit A, toi tu vas faire B, mais ça ne marchera pas. Il dit A, et toi tu prends A, tu mélanges avec B, ça ne marchera pas. Il dit A, et toi tu prends B et C, tu viens remplacer A. Mais non, ça ne peut pas marcher. Et il ne peut pas se tromper. La prière, c'est la prière. La prière par la foi, c'est la prière par la foi. La foi, c'est autre chose. Raison pour laquelle, de tous ces éléments-là, Dieu a consacré tout un chapitre uniquement à la foi. Et en précisant bien, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu.
Mais comme il ne peut pas se tromper, si c'était la prière, il allait le mettre. Que si quelqu'un ne prie pas 1000 ans, mais ça ne sert pas. L'un des problèmes que nous avons à bien comprendre et saisir ce que le Tout-Puissant nous dit, c'est parce que la plupart des chrétiens, des croyants, n'ont pas la parole faite chair. La Bible, c'est la parole de Dieu écrite. Quand tu arrives à Apocalypse chapitre 22, verset 21, qui vient achever la parole écrite, la suite, c'est la parole faite chair. C'est tout ce qu'il y a dans la société, tout ce que tu vois, les pays, les eaux, les forêts, tout ça là, le travail, les enfants, tout ça là, c'est la parole faite chair. Maintenant, quiconque n'a pas la parole faite chair, ce n'est pas gagné. Parce que Dieu lui-même a dit, si tu ne comprends pas directement les choses spirituelles, les cieux, observe la nature et ça va te permettre de mieux comprendre. Il te donne le modèle. Et obligatoirement, il faut l'image. Et lorsque Dieu dit que c'est par la foi, ça ne se passe plus, pour passer à l'autre bord, ce n'est plus parce que j'entends, par mes relations, mes connaissances, ce que je touche, ce qu'on me dit. Non, 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 ce n'est plus par ça, c'est par ce qui n'existe pas d'abord. Maintenant, de ce qui n'existe pas là, je vais faire venir ce que je veux voir se créer. Ça se passe maintenant comme ça, lorsque le Seigneur, par le Saint-Esprit, vient vivre dans la vie de tout un chacun. Pour comprendre ces choses, allons maintenant dans la parole faite chair. Tout ce que nous venons de voir ensemble là, et retiens cela une bonne fois pour toutes à vie. Je te donne une image. La loi représente l'époque où tu vis à la cité. Tu peux avoir les difficultés du quotidien, les tempêtes se lever, etc., etc. La vie sur terre, elle est faite ainsi. Tantôt du mal à joindre les deux bouts, tantôt c'est il faut tout le temps repartir à l'hôpital là-bas parce que le corps a des faiblesses. Tantôt ce sont les enfants, tantôt c'est le mari ou c'est la femme, tantôt c'est l'État qui t'embête, tantôt c'est dans la famille, donc c'est toujours tantôt. Maintenant, on te donne la possibilité de venir maintenant vivre avec le roi. C'est-à-dire, c'est comme si tu viens maintenant vivre au palais de Buckingham, chez le roi Charles III. Tu vis maintenant là-bas, à partir d'aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire, devenir enfant de Dieu. Tu rejoins le grand roi, le roi des rois, c'est ça? Oui ou non? J'entends ici, des fois vous chantez le roi des rois, si cela. Oui. Tu quittes la cité. Tu traverses la grille
du palais royal. Cette grille-là, quand tu la traverses, on t'a déjà dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, et en retour, c'est le repos. Donc, tu peux laisser tous tes bagages là, même si tu as oublié des pantalons, des vernis, des ceci, cela. Ce n'est pas un problème parce que là où tu arrives là, c'est à foison. Et s'il n'y en a pas, il y a tout ce qu'il faut pour que tu en aies. Donc, ce n'est pas un souci. Quand tu as reçu l'invitation de venir habiter chez le roi, chez la reine, tu peux même traverser la grille du palais sans sac à main, sans rien. Personne ne te demandera, ah mais tu n'as pas oublié tes bigoudis, tu n'as pas oublié tes mascaras. Non, non, jamais. Et d'ailleurs, si les gardes te voient rentrer avec un sac, se diront, mais l'emmène ça où? Est-ce qu'elle a bien reçu l'information? Nous n'avons rien à faire rentrer ici. Tout part d'ici. Donc, à partir de là, tu vis maintenant avec le roi. Écoute, Dieu est simple, mais l'homme complique. Je te promets, sans que quelqu'un ne te le dise, sans que quelqu'un ne vienne te conseiller, sans qu'un pasteur ne te donne un tuyau, quand tu vas entrer là-bas, là où on va t'installer dans tes appartements, je te promets, 95% des prières que tu faisais là-bas deviennent caduques, ça tombe à l'eau. Tu ne feras plus ces prières-là. Pourquoi? Pour trouver une crèche pour l'enfant. Il n'y a pas besoin de prier là-bas. Il n'y a pas besoin de prier. Et tu avais des impayés de loyer là-bas, là où tu étais. Mais le palais présidentiel, il y a un trésor. Là-bas, tu étais à pied. Et tu jeûnais, tu priais, tu avais un sujet depuis 2 ans que Dieu t'envoie une nouvelle voiture. Mais tu as prié à ça, il y a le parking royal. Il y a au moins 100 véhicules là-bas. C'est-à-dire l'essentiel des problèmes que tu vas transporter en traversant la grille n'existe plus. C'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et le Seigneur explique dans sa parole, par le fils prodigue, lorsqu'il revient de sa Java là-bas, son frère n'est pas content. Et son frère se plaint chez son père. Et son père lui dit, oh, mais tu te plains pourquoi? Puisque tout ce qui est à moi, mais c'est à toi. Ce qui veut dire que quand tu vas commencer à vivre au palais royal avec la reine ou le roi, tu ne peux pas prendre tes pieds, aller chercher à voir la reine. Oh, c'est quoi? Oh non, j'ai besoin de 200 € pour aller faire les soldes. Oh! Mais la reine te dira, mais on t'a pas appris qu'il y a des financiers ici, des comptables, des trésoriers. Il y a leur bureau là-bas. Mais va là-bas! C'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Si tu as faim, là-bas,
on prépare matin, midi, soir. Si à la cité, tu mangeais à des heures bien fixes comme ça, ou bien tu ne peux pas te réveiller la nuit pour faire à manger, ou bien quoi, des fois tu as une envie d'acide, de quelque chose comme ça, même bon, tu ne vas pas te réveiller pour faire... Non, là-bas, c'est déjà là. De nuit comme de jour. De nuit comme de jour. Tu veux acheter une maison. Tu n'as pas besoin de chercher à aller parler au roi. Oh roi, j'ai un tuyau d'une maison là-bas. Non. Ça ne se passe pas comme ça là-bas. Fais de l'Éternel ce que ton cœur désire. Non, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le roi David avait des problèmes. Il avait des problèmes. Et il va voir le prophète Nathan. Vous lirez ça dans 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1. Il lui demande, il lui expose ses problèmes. Il ne sait pas quoi faire. Et il voudrait que le prophète consulte Dieu pour lui donner le bon conseil et tout. 2 Samuel chapitre 7 au verset 3. Le prophète lui dit, fais tout ce que ton cœur désire, car Dieu est avec toi. Mais l'image, c'est quelqu'un qui vient à l'Élysée. Tu vis déjà avec le chef. Oh. C'est-à-dire que même si le plus voyou des voyous de Ducos t'embêtait, envoyait des gens te menacer ou ceci, cela, le jour où l'information lui parviendra, il vit maintenant là-bas, de lui-même. Il va tout faire pour disparaître. Parce qu'il sait que, ce n'est plus la même personne. Là, si j'essaie, le lion de la tribu de Juda va me dévorer. Donc, comme je ne suis pas bête, et que j'ai appris que sur terre, ici, il ne faut pas vivre comme un animal, il faut quand même réfléchir un peu. Non, il disparaît. Il arrête ça. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas franchir la ligne rouge. Il le sait. Tout ce que je vous explique là, c'est l'image de la réalité voulue par Dieu de l'existence de chacun de ses enfants. Une fois qu'il vient dans sa vie. Malheureusement, les gens n'en ont pas conscience. Perdent le temps dans des choses qui ne feront pas bouger le bras de Dieu. Parce que ce n'est pas l'orientation que Dieu a donnée. Perdent le temps dans des choses qui relevaient de la loi. Or, Galate vient dire que quiconque continue à faire les choses de la loi, les choses que Jésus a pendues là-bas au bois, laissées là-bas, quiconque récupère ces choses-là et les pratique encore, il est maudit. Parce que une maman ne travaille pas pour rien. Si elle travaille pour son enfant, l'enfant doit prendre en compte le travail que maman a fait. Si elle a repassé, bien repassé, rangé les vêtements, et elle vient trouver que l'enfant a mis les vêtements par terre où il marche dessus, non, ça ne marchera pas.
Une sœur m'appelle un jour. Elle travaillait quelque part. Mais elle disait que depuis plusieurs mois, un nouveau repreneur était venu prendre leur site avec de nouvelles méthodes de travail, avec de nouveaux dirigeants. Et elle me disait qu'avant c'était bien. Et à partir de là, les gens ont commencé à avoir des problèmes à chaque fois dans la société. Donc, ses collègues, chacun commençait à se plaindre sur les nouvelles méthodes qui ne sont pas bien, sur le mépris, sur la négligence, on ne prend pas en compte, on bafoue leur travail, ceci, cela, manque de reconnaissance et tout. Donc, et elle, étant concernée, elle a essayé de vérifier et elle a trouvé un endroit où elle pouvait aller bosser mieux que là où elle était. Maintenant, elle fait une demande à son employeur d'une rupture à l'amiable. Je précise que c'est une sœur dans le Seigneur. Quelques semaines après, la réponse de l'employeur tombe. Un refus catégorique. Si vous voulez partir, c'est à vous-même de démissionner. Nous, on n'entre pas là-dedans. Et la sœur m'appelle. La plupart des enfants de Dieu, lorsqu'ils ont un projet, ils peuvent le mettre en prière, ils peuvent même jeûner en guise d'accompagnement, mais lorsque la réponse arrive négative, la personne fait naufrage. Elle est perdue. Et quand c'est comme ça, il y a deux réactions. La première, la personne a prié, jeûné, fait des veillées, ceci, cela, ajouté des neuvaines, donné des offrandes, multiplié les dîmes, ceci, cela. Elle a blanchi des nuits dans des veillées pour que Dieu fasse. Et Dieu n'a pas fait. Ah, elle lève le pied. Elle lève le pied. Il y a un autre groupe de gens, eux, le même jour prennent le téléphone. Ah, sœur Dominique, j'ai trouvé. Là où le diable m'attendait, c'est au travail. Voilà. Je t'avais expliqué, non? Donc le diable les a utilisés pour me donner un refus. Je dois me lever dans la prière. Tu m'avais parlé d'un programme de prière de 12 jours. De quelle heure? Oh, pardon. Faut que je rentre dedans. Sinon, ça demande de finir. Et le même jour, le mari ne peut plus dormir. Les enfants se demandent, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Seigneur, cette vie chrétienne là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Oh mon Dieu! Les voisins se demandent, mais qu'est-ce qui se passe là? On peut couvrir, pardon. Ouais. Ah! Là, toute la maison. Oh non! Oh non! Ah, les gens ne peuvent même plus dormir. Elle va multiplier. Dès qu'elle va tomber sur un frère qui a des papiers. Mon frère, c'est quoi?
Non, des prières que j'ai l'habitude de... Pardon. Laisse-moi faire des photocopies. Je suis dans un combat spirituel féroce. J'ai pas droit à l'erreur. Pardon. Non, mais on en rigole, mais c'est la réalité. On est tous passés par là, c'est la réalité. Or, cette deuxième option, c'est ce que la parole de Dieu appelle l'égarement. Et j'ai dit à la sœur, mais vous n'avez pas de problème. Vous avez déjà un projet en tête qui plaît à votre cœur. Bon, vous faites une demande parce qu'il faut mettre la forme aux choses. La demande, la réponse vient. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas appris que Jephthé était haï de ses frères. Il était chassé de partout. Malgré la haine que ses frères lui vouaient, un jour, ils ont eu besoin de lui. Cette haine-là n'a jamais été un obstacle pour la vie de Jephthé. Je lui ai dit, Joseph, haï par ses frères, vendu en esclavage, condamné à une lourde peine, accusé de tentative de viol, condamné à de longues années de prison par une cour criminelle, la réputation violeur. Je lui ai dit, mais tout ça là n'a pas changé ce que Dieu lui avait déjà donné en héritage. Et les enfants de Dieu sont oublieux. Alors que les Écritures disent, il ne faut pas être un auditeur oublieux. Le Seigneur a dit, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai dit à cette personne, la réussite de votre projet, votre vie, n'est pas rattachée à ce refus-là. Dieu n'est pas stoppé par ça, ça c'est des bêtises. Et beaucoup d'enfants de Dieu, une fois que la réponse négative arrive, soit le diable me combat, soit les sorciers de la famille se sont levés contre moi, soit Satan utilise mon employeur pour me combattre, soit je n'ai peut-être pas assez jeûné, je n'ai peut-être pas assez prié, je n'ai peut-être pas assez parlé en langue. Non. Le négatif, l'échec, l'erreur, le surplace, la toute-puissance de Dieu n'est pas concernée par ça. J'ai dit un jour à quelqu'un, si tu as une amie qui vit dans un palais présidentiel ou royal, en ville peut-être, là-bas il y a des difficultés. Tu as rendez-vous avec elle, tu dois aller la voir au palais. Quand tu vas arriver au palais, avec beaucoup de retard,
En lui expliquant que voilà, c'est toute une gymnastique aujourd'hui pour arriver ici parce qu'il n'y a pas de carburant, on vide ceci, cela, j'ai fait tel trajet, si cela et tout, c'est compliqué. Elle va t'écouter simplement par politesse. Mais en fait, tout ce que tu racontes là où elle vit, elle n'est pas concernée par ça. Ça ne manquera jamais. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Josué, toi et tes frères, sanctifiez-vous aujourd'hui, parce que la terre sur laquelle je vais vous faire entrer, c'est une terre sainte. Il y a le lait et il y a le miel là-bas. On ne manque de rien. Et quand la parole de Dieu dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire ceci. Dans un monde où toi, on te dit qu'il faut faire des efforts pour avoir quelque chose, il faut travailler pour gagner son pain, etc., etc. Dans le même monde, les mêmes personnes que nous sommes acceptent qu'il y ait des gens de génération en génération, ils n'ont pas besoin de travailler et ils vivent avec notre argent. Des diamants partout, de l'or partout. Ils sont là. Mais en fait, Dieu n'est pas bête. Il sait que la foi, si tu n'as pas une image, tu auras du mal à croire. Il est obligé de laisser ces gens-là, cette réalité-là, pour nous enseigner. Et ils sont partout. Le royaume d'Angleterre, la famille royale de Belgique, la famille royale d'Espagne, la royauté en Suède, la royauté au Danemark, la royauté en Hollande, les princes à Monaco, le Liechtenstein, il y en a partout, au Maroc, en Thaïlande, partout. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu laisse ça devant nos yeux, c'est pour que ça nous enseigne. Parce que ces gens-là n'ont pas besoin de prier et jeûner pour avoir quelque chose. Ils n'ont pas besoin de souffrir pour avoir quelque chose. S'il n'y a pas ça, tu ne croiras pas. Si, il y a des gens sur terre, du premier jour de leur vie jusqu'à leur mort, ils n'ont pas besoin de travailler et ils vivent avec ton argent. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais elle est là devant nous. Pourquoi les gens n'arrivent pas à enlever ça? D'ailleurs, personne n'ose même parler de ça, ni porter plainte, parce que c'est institué par Dieu. Tu risques d'avoir des problèmes. J'ai jamais entendu dans un pays que quelqu'un ait porté plainte contre un membre de la famille royale. J'ai jamais entendu. Tu signes ton arrêt de mort. En 2020, je crois, une femme en Thaïlande, elle a osé dire du mal du roi. Elle a été jugée. Elle a pris 45 ans de prison. Pour une simple phrase, pour exprimer un mécontentement, tu prends 45 ans de prison. Et ces choses sont là pour nous enseigner que ce que nous voyons là, en fait, c'est ça la vie éternelle et l'héritage que Dieu nous a donné. Maintenant, une fois que tu comprends ça, maintenant, Dieu peut te donner ça à sa manière à lui. C'est-à-dire,
la manière dont ils vont vivre, parce que ces gens-là ne pensent pas à des soucis de facture ou de ceci, cela, ou payer les impôts, non, les taxes d'habitation. Ils ne connaissent pas ça. L'essentiel des difficultés que nous connaissons, qui viennent devant notre porte, eux ne sont pas concernés par ça. Et c'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Et nous allons prier parce que Dieu veut toujours nous faire du bien. Et le Saint-Esprit voudrait que vraiment que chacun retienne bien et que dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme dans le monde. C'est-à-dire, ça va du dehors et ça vient m'influencer ou ça vient m'aider. Non. Ça part du dedans, je déclare, et la chose arrive à l'existence. Peu importe le problème, peu importe la difficulté, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes d'addiction, que ce soit les problèmes dans la famille, que ce soit n'importe quel type de problème, le royaume de Dieu, comme dans un palais royal, a déjà tout prévu pour ses enfants. Quiconque habite dans un palais, l'essentiel des prières de sa vie d'avant tombe à l'eau. Parce que sur cette terre, dans le royaume de Dieu, comme dans un palais royal, Dieu a déjà placé la provision dans tous les domaines. Charge à chacun, c'est de la responsabilité de chacun de nous de connaître ces choses et de les mettre en application pour espérer jouir du lait et du miel que Dieu a prédisposé pour chacun de ses enfants. Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous te demandons pardon pour notre ignorance passée. Mais nous avons maintenant reçu la lumière de la parole. Nous ne serons plus des auditeurs oublieux et ignorants. Que ta grâce abonde maintenant dans les vies de tout un chacun. Que toute chose qui avait suivi quelqu'un ici tombe comme une personne qui traverse la grille d'un palais royal et qui n'a pas besoin d'y entrer avec des encombrants. Que toute chaîne de malédiction soit brisée. Que la guérison divine soit votre partage. Recevez la matinée. Tout esprit perturbateur qui pourchasse une personne s'arrête aujourd'hui comme devant la grille d'un palais. Et ne pouvons plus aller plus loin. Que toute difficulté, peu importe le domaine, qui a suivi quelqu'un, qui harcèle la vie d'une personne ici, qui donne des insomnies, qui fabrique des maladies dans le corps, que toutes ces difficultés-là s'arrêtent aujourd'hui. Nous appelons maintenant à l'existence des choses qui étaient attendues sur
chacun des cœurs. Que ces choses viennent maintenant, conformément à Romains chapitre 4, verset 17 à 18. Viennent à l'existence, soient désormais visibles. Que la puissance du Saint-Esprit établisse d'une manière définitive une transformation de l'intelligence de tout un chacun. Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour considérer désormais que les choses invisibles sont prioritaires, sont une grâce, une bénédiction. Sont celles d'où la destinée est fabriquée, améliorée. Que c'est là-bas où on va passer à l'autre bord, avec les choses invisibles. Car la parole de Dieu déclare que les choses visibles sont éphémères, passagères, faibles. Saint-Esprit, merci. Que chacun reçoive désormais le repos de la vie. Un repos authentique et non débridé. Pas un repos soldé, non, un repos authentique. Que la puissance du Saint-Esprit se mette désormais à l'œuvre dans les vies de tout un chacun. Et la parole déclare que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que cette grâce divine se propage dans les vies de vos enfants, de vos proches, des membres de vos familles, des amis, des bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Que la vie ne sera plus jamais la même. Relevez la tête, Romains chapitre 8, verset 37, dans toute difficulté. Vous êtes déjà plus que vainqueurs. Il en sera ainsi pour chacun à partir d'aujourd'hui. Nous brisons toute chaîne de l'échec. Nous brisons les chaînes des limitations. Nous brisons les chaînes des maladies, des envoûtements, des liens au nom puissant de Jésus. Comme une personne vivant désormais avec réellement le grand roi et qui ressemble à cette personne qui était menacée autrefois et qui désormais a traversé la grille du palais royal, vivant maintenant avec le grand roi, le roi des rois. Toute chose, toute puissance qui vous avait suivi, persécuté, de nuit comme de jour jusqu'aujourd'hui, tombe en échec. Car la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 54, verset 17, devient vivante pour vous. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Que tout mariage spirituel et diabolique soit brisé. Que tout bruit étrange dans la maison, dans la rue, s'arrête à partir d'aujourd'hui. Que toute mauvaise odeur, que ça soit corporelle, que ça soit dans les maisons, que ça soit sur les vêtements, vous quitte à partir d'aujourd'hui. Que la puissance du Saint-Esprit soit définitivement à l'œuvre dans vous. Tout rendez-vous, où que ce soit, la grâce de Dieu vous accompagne. Le doigt de Dieu signe pour vous les avis favorables. Tout ce que vous attendez dans votre cœur, par la foi, vous le recevez maintenant.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.